La chose qui manque le plus à notre communauté depuis que le confinement a mis fin au culte qu'on pouvait faire en public, c'est la louange. Et de toutes les questions qu'on a pu poser dans un sondage, c'est vraiment celle sur laquelle il y a le plus de réponses identiques. La louange manque aux gens parce qu'il y a une dimension communautaire qu'on n'arrive pas à vivre chez nous. Un des reproches qu'on entend le plus sur les leaders de louange, c'est qu'ils aiment être devant, ils aiment qu'on les regarde, ils aiment faire le show, ils aiment qu'on les écoute. On entend d'ailleurs pareil souvent sur les prédicateurs. Et tout à coup, quand l'église s'arrête, eh bien, on se rend compte que l'équipe de louange nous apportait quelque chose d'essentiel à notre vie de foi, quelque chose qui nous manque énormément. Les enseignements, qu'on les écoute en direct ou qu'on les écoute en différé, ça ne change pas grand-chose. Un enseignement reste aussi profond, reste aussi puissant, peut avoir un impact aussi grand sur notre vie, qu'on soit devant le prédicateur ou qu'on soit derrière notre écran. Mais la louange communautaire particulièrement, se démarque complètement de tout ça en fait. C'est là qu'on se rend compte que la louange, c'est bien plus qu'une musique qui prépare notre cœur à recevoir le message de la parole qui vient après. La louange, c'est bien plus que de la musique. La louange, c'est bien plus qu'un bon moment qu'on passe ensemble les uns avec les autres. La louange, elle nous manque quand on ne peut pas la vivre de façon communautaire et c'est tout à fait normal. La louange communautaire, en fait, elle fait partie des fondements de notre relation avec Dieu. Il est important d'apprendre à louer Dieu seul chez soi, comme il est important d'apprendre à se nourrir de la parole seul. Mais la louange communautaire, à quelque chose qui vient nous apporter plus. Il y a beaucoup de textes dans la parole qui invitent le peuple tout entier à venir se présenter devant Dieu pour le louer ensemble. Qu'ils viennent avec leurs instruments, avec des psaumes, avec des hymnes. Quand on lit d'autres textes qui parlent du ciel, qui parlent de l'environnement du trône de Dieu, il y a toujours dans ces textes une mention à un moment ou à un autre, soit d'un groupe d'anges, d'anciens, d'hommes, soit d'un peuple nombreux qui se réunit là devant le trône et qui chante la gloire de Dieu, qui vient le louer pour qui il est, qui vient déposer ses couronnes, qui vient l'adorer, qui vient se prosterner devant lui. Il y a une forme de louange qui est citée dans tous ces textes qui nous parlent du ciel. Donc cette sensation de manque qu'on ressent après des semaines, après même plusieurs mois, à louer tout seul chez nous avec YouTube, c'est un manque qui est normal. Je crois que Dieu, il a gravé au plus profond de nos cœurs, à un endroit très profondément, il a gravé l'importance de se retrouver ensemble et de passer un moment dans la louange ensemble. Quand on écoute des enseignements sur le thème de la louange, on revient assez régulièrement sur les mêmes points. La louange est un moyen de s'approcher de Dieu, c'est un moyen de lui dire comme on l'aime, c'est un moyen de le glorifier. La louange, c'est une arme contre l'ennemi, c'est une arme dans le combat spirituel. On entend plein de choses. Mais je crois qu'il y a des choses qu'on oublie de dire, il y a des aspects de la louange qu'on voit très peu et qui viennent expliquer pourquoi on ressent ce manque. Et ça n'a rien à voir avec tout le reste. Bien sûr, s'approcher de Dieu, utiliser la louange pour le glorifier, pour lui dire comment on l'aime, tout ça c'est très bien. Et la louange sert aussi à ça. Mais toutes ces choses, j'ai envie de dire, c'est peut-être seulement la partie émergée de l'iceberg. À un moment, Dieu nous demande de plonger un petit peu plus en profondeur, d'aller voir qu'il y a des mécanismes beaucoup plus subtils qui régissent la louange, qu'il y a des choses beaucoup plus profondes à vivre, qu'il y a des choses beaucoup plus puissantes qu'on peut vivre à travers la louange. Des choses qu'on n'explique pas, des choses desquelles souvent on ne parle pas, des choses auxquelles on ne fait parfois même pas attention. La louange, elle a deux faces. Une première face évidemment qui est tournée vers le trône de Dieu, vers la gloire de Dieu, vers la personne de Dieu. Mais elle a aussi une deuxième face. Et cette face est tournée vers la terre, elle est tournée vers les hommes, elle est tournée vers ce que Dieu veut faire dans son peuple. Oui, vous avez bien entendu. Dieu a voulu utiliser la louange pour produire un effet sur le cœur de l'homme. Il a voulu que la louange qu'on lui donne produise un effet aussi sur nous. Alors, attention, ça ne veut pas dire que la louange, elle est faite pour glorifier l'être humain. Mais ça veut dire qu'elle a un rôle important à jouer sur le développement de notre vie de foi. Dans Galates 3, on peut lire que la parole du Christ habite en vous avec sa richesse. En toute sagesse, instruisez-vous et avertissez-vous réciproquement
par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce. Chantez à Dieu de tout votre cœur. Quand on dit que la louange, elle a pour but de préparer notre cœur au message, ce n'est donc pas tout à fait vrai. La louange, elle a déjà en elle-même une puissance pour libérer sur les gens une forme de sagesse, de connaissance de qui est Dieu. Elle a déjà un message à transmettre, quelque chose qui est très important pour que les hommes se rapprochent de Dieu. Au Moyen Âge, on dit que les gens qui ne savaient pas lire pouvaient rentrer dans les églises, ils rentraient dans les cathédrales, et en regardant sur les vitraux, ils pouvaient lire le message de l'Évangile à travers des dessins qui étaient là. Et je crois que la louange joue exactement le même rôle. Elle est là pour décrire aux gens, de façon beaucoup plus simple qu'une prédication ou un gros enseignement, elle est là pour décrire aux gens qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu fait, comment est-ce que Dieu agit. Et c'est pour ça aussi que le choix des chants, le choix des paroles qu'on va chanter a une telle importance. La louange porte un message. Et les meilleurs leaders de louange, ce sont ceux qui, comme dans ce verset qu'on vient de lire, arrivent à faire entrer les gens dans le mouvement que l'Esprit veut donner pour ce moment précis. Les meilleurs leaders de louange, ce ne sont pas seulement des gens qui se démarquent par leur qualité musicale. C'est extrêmement important parce que la qualité musicale compte d'une génération à l'autre. On ne peut pas apporter la louange de la même manière. Mais les meilleurs leaders de louange se démarquent surtout, je crois, par la sagesse qu'ils ont de choisir des paroles, de choisir des mélodies, de choisir des chants qui sont adaptés au moment présent dans le mouvement que l'Esprit veut donner maintenant. Parce que, comprenez-moi bien, la louange ne sert pas seulement à amener les gens devant le trône de Dieu comme un taxi qui vient, qui te prend là où tu es et qui te dépose sur le trottoir devant le trône de Dieu. Il s'agit plutôt de t'amener dans une nouvelle compréhension, dans une révélation de qui est Dieu, de quel est son cœur, de quel est son caractère. La louange, c'est pas un véhicule, la louange, c'est un témoignage. La louange, elle sert d'abord pour le croyant à se souvenir de ce que Dieu a fait, à se remémorer les choses qu'il est capable de faire pour pouvoir nourrir l'espérance de ce qu'il va pouvoir encore faire dans notre vie. Mais elle est là aussi pour le non-croyant, pour être un témoignage de ce que Dieu a fait pour les autres. Les non-croyants, quand ils entendent la louange, je prends un exemple, un chant très connu, quand un non-croyant entend « Oh Happy Day », il est dit dans ce chant que Jésus lave nos péchés. C'est un témoignage, c'est un enseignement. On n'est pas en train de raconter à Dieu « Oh regarde Seigneur, comment tu m'as sauvé » parce que tu dois savoir Seigneur, comment tu sauves. C'est pas le but. Il y a un témoignage là derrière. Il y a une reconnaissance de ce que Dieu a fait et un témoignage pour l'autre de ce qu'il est capable de faire. La louange, elle va permettre aux non-croyants, aux personnes qui nous visitent, aussi de se rendre compte que notre foi, elle n'est pas basée sur du sable, elle est basée sur une action tangible de Dieu, une action qu'on vit, une action qu'on veut faire sortir de nous pour dire merci Seigneur parce que tu es bon, merci parce que tu as fait ça, merci parce que tu es comme ça. Elle doit leur permettre aussi de découvrir quel est le caractère de Dieu. Les Israélites, on le voit dans la Bible, tout au long de l'Ancien Testament, ils chantaient énormément de cantiques. Et qu'est-ce qu'ils chantaient comme cantiques? Et pourquoi est-ce qu'ils les chantaient? Ils chantaient des cantiques pour se souvenir comment Dieu avait agi de façon tangible, de façon puissante. Ils chantent des cantiques pour enseigner leurs enfants et que de génération en génération, les gens se souviennent de ce que Dieu a fait à leurs ancêtres. Ils chantaient aussi évidemment des psaumes face à leurs ennemis pour que leurs ennemis sachent qui est Dieu et ce que Dieu est capable de faire. Les psaumes, les cantiques jouent aussi un grand rôle prophétique et tout au long de l'Ancien Testament, on le voit. Il n'y a pas seulement des cantiques sur qu'est-ce que Dieu a fait, mais aussi sur qu'est-ce que Dieu va faire. Et on voit une quantité de psaumes qui sont repris par exemple dans les évangiles, et on le voit même Jésus sur la croix va citer le psaume 22 pour dire que ce psaume et les promesses qui sont dedans ont été réalisées à travers lui. Quand aujourd'hui on chante des chants de louange, ils jouent toujours les mêmes rôles que ces psaumes. Ils sont un souvenir de ce que Dieu a fait et on proclame ce que Dieu a fait. Quand on chante « Dieu tu es bon », quand on chante « Dieu m'aime », quand on chante ces choses, on est en train de reconnaître que Dieu le fait. On est en train de reconnaître qu'il l'a fait. On est en train de témoigner de ce que Dieu a fait. Donc on le reconnaît pour lui
en le louant, on le reconnaît pour nous-mêmes en le témoignant et on est aussi en train de prophétiser sur ce qu'il va encore faire. S'il était bon hier, s'il a fait toutes ces choses, on peut s'attendre à ce qu'il soit bon demain et à ce qu'il fasse toutes ces choses demain aussi. Donc la louange, elle ne sert pas seulement à tourner nos yeux vers Dieu, elle sert aussi à enseigner, à édifier, à exhorter, à témoigner, à se souvenir de qu'est-ce que Dieu fait et de qui il est. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment Dieu utilise la louange encore plus profondément pour lui faire jouer un rôle duquel on ne parle pratiquement jamais.